Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Bienvenue à tous. Merci. Et au départ, ce concert est né dans l'esprit d'une personne, Virginia Bozzi, mon épouse. Poussée par le Seigneur, elle a vraiment eu à cœur de partager le message de la rédemption par la croix de Jésus-Christ à travers les chants. Et son idée a été rejointe par plusieurs personnes, l'une après l'autre, Caroline et d'autres. Et la chorale, bien sûr, s'est associée à cela. Et bien que nous soyons très, très amateurs, nous avons travaillé dur pour donner quelque chose quand même qu'on peut écouter, et surtout pour faire passer ce message de la rédemption. Le Dieu de la Bible est extraordinaire et unique. Au lieu de nous condamner du haut du ciel, il est descendu en la personne de Jésus de Nazareth pour nous apporter une pleine rédemption. La rédemption, c'est un sujet de joie parce que ça nous parle de délivrance, ça nous parle de réconciliation, d'être sortis d'une vie mauvaise pour être remis sur la bonne voie. Nous avions tous une immense dette envers Dieu, mais Jésus-Christ a tout payé en mourant sur la croix. La Bible dit au sujet de Dieu: quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Les chants qui vont suivre décrivent donc ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Jésus n'est pas mort par malchance ou en martyr, mais il est mort en sacrifice volontaire pour nos fautes.
croix du calvaire. L'Évangile raconte l'histoire de Jésus cuit en sa gloire, de sa naissance à sa résurrection. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, les soldats essaient de frayer une voie, mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Il doit subir les insultes, le sang coule de son dos, une couronne d'épines sur son front. Il affronte à chaque pas la haine de ceux qui veulent sa mort. Sur le chemin de souffrance, le chemin de Golgotha, comme un agneau, je suis le Messie, est là, car il a choisi d'y marcher par amour pour toi et moi. Sur le chemin de souffrance jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Son sang qui purifie, qui nous donne la vie, a coulé sur le sol de Jérusalem. Sur le chemin de souffrance, le chemin de Golgotha, comme un agneau, je suis le Messie, et là, car il a choisi d'y marcher par amour pour moi et toi. Sur le chemin de souffrance jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Comme l'agneau de Pâques était sacrifié pour racheter la vie des Israélites, la Bible annonçait que le Messie se sacrifierait à notre place pour nous sauver du jugement dernier. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Si tu veux
3 clous. Les soldats romains ont probablement utilisé 3 clous pour crucifier Jésus. Jésus aurait pu facilement se détacher, étant fils de Dieu, mais il avait décidé de donner sa vie jusqu'au bout afin de mourir pour nous. Chaque clou représente une raison pour laquelle Jésus a accepté de rester sur la croix. Le premier clou, c'est son obéissance parfaite au Père. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Le deuxième clou, c'est son amour incroyable pour nous. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le troisième clou, c'est sa volonté de payer à notre place. Jésus a lui-même porté nos péchés dans son corps sur la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Que faire devant tant d'amour ? On peut se moquer de lui. On peut se détourner de lui. Ou l'on peut se confier en lui. Cette croix où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Ô mon Sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas pour que ta mort devint ma vie. Je n'y tombe jamais amour si grand, s'unir à douleur plus extrême, et l'épine au front d'un mourant resplendir comme un diadème. Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande, mais voici ma vie et mon cœur, c'est ce qu'un tel amour demande, c'est ce qu'un tel amour demande. Golgotha, lieu du crâne, lieu de mort, lieu de vie, où la loi me condamne, mais le ciel me sourit. Golgotha, lieu du crâne, où tout est accompli, rien d'humain, de profane, Jésus seul paie le prix, rien d'humain, de profane, Jésus seul paie le prix. Golgotha, lieu infâme, mais si doux à mon cœur, tu révèles et proclames le pardon aux pécheurs. Golgotha,
un lieu de grâce, là je peux m'approcher. Je vois Dieu face à face, lui me voit sans péché. Je vois Dieu face à face, lui me voit sans péché. Golgotha, don sublime, lorsqu'en notre faveur, il descend en l'abîme, en remonte vainqueur. Golgotha, la lumière peut enfin rayonner à la gloire du Père. Le Fils est élevé à la gloire du Père. Le Fils est élevé. Autour de Jésus se trouvaient deux autres condamnés à la croix. Ils représentent bien l'humanité, car l'un a reconnu ses fautes Pour nous, c'est justice. et a cru que Jésus était le Fils de Dieu, Souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. et l'autre ne s'est pas repenti. Chacun doit se déterminer par rapport à Jésus. Pour toi, pauvre pécheur, là-haut sur le calvaire, moi l'homme de
de douleur, j'ai bu la coupe amère. Oui, j'ai versé mon sang pour toi. Qu'as-tu donné pour moi? J'ai quitté de mon ciel la gloire sainte et pure pour connaître du fiel la saveur âcre impure. J'ai tout, oui, tout quitté pour toi. Qu'as-tu laissé pour moi? Qu'as-tu laissé pour moi? Et sur l'infâme bois, j'ai connu l'agonie pour t'offrir, si tu crois, le salut et la vie. Que n'ai-je pas subi pour toi? Qu'as-tu souffert pour moi? Oh, reçois donc enfin la richesse éternelle, pour que de ton destin le cours se renouvelle. Oui, tous ces trésors sont pour toi. N'as-tu donc rien pour moi? N'as-tu donc rien pour moi? Nous n'adorons pas la croix. C'était un poteau de torture utilisé par les Romains contre les rebelles. Mais la mort de Jésus-Christ a transformé cet horrible instrument en symbole de la rédemption et de la réconciliation entre Dieu et les hommes. La poutre verticale exprime la rencontre entre le ciel et la terre, la réconciliation entre le Dieu 3 fois saint et les humains pécheurs. La poutre horizontale exprime l'amour de Dieu qui s'étend à tous les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les tombes s'ouvrirent.
lorsque la puissance électrique d'un orage s'accumule, elle se décharge sous forme d'éclairs de foudre. Le paratonnerre est là pour attirer la foudre sur lui et sauver la vie de ceux qui l'entourent. De même, Jésus de Nazareth a attiré sur lui la foudre de la colère de Dieu. Bien qu'il soit innocent et pur, il a pris sur lui nos fautes et a subi toute la force de la justice de Dieu. Sur la croix, il a attiré la foudre à lui afin de sauver nos âmes. Jésus est notre merveilleux paratonnerre. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Les dernières paroles de Jésus-Christ ont été un cri de victoire. Tout est accompli. Par ces mots, il affirma que le paiement de notre dette était complet. Désormais, toute personne qui dépose sa vie de péché aux pieds de Jésus reçoit un pardon éternel. Et nous remercions Dieu parce que nous avons travaillé dur ces 2 derniers mois. Merci à Caroline qui est restée, qui est venue des États-Unis et qui est restée pour nous aider. Merci à tous les chanteurs, à César qui a travaillé dur aussi.
et à tous ceux qui ont vraiment donné. Merci beaucoup d'être venus aussi, ça nous encourage et nous espérons recommencer ça une autre fois, avec un autre thème peut-être. Mais surtout ce que je voulais dire pour conclure, c'est que lorsque nous chantons ces chants, nous le vivons. Notre foi en Jésus-Christ est sincère parce que nous l'avons rencontré par la foi. Nous ne sommes pas juste des chrétiens comme ça de forme, mais il s'est passé quelque chose dans notre vie. Et nous sommes des nouvelles personnes qui ont été changées par Dieu. Nos péchés ont été pardonnés, nous avons l'assurance de la vie éternelle parce que nous avons compris ce message que Jésus-Christ a tout accompli, tout payé. Et nous n'avons plus qu'à accepter par la foi.